Un petit clin d'œil pour la gym. Donc j'en ai fait encore aujourd'hui, j'en fais tous les jours. Et en ce moment, donc comme je disais, peut-être que c'est lié au vaccin, hein. Je ne sais pas, je cherche pas. Mais mon corps est de nouveau un peu plus fort, donc je peux être un peu plus dynamique et les crampes là se calment. Donc voilà, la partie articulation, colle dans les articulations, c'est toujours. Donc bref, avec ou sans, moi je fais toujours de la gym, ou du moins j'essaye, et à mon niveau, tant pis. Je suis moins dure avec moi, j'accepte parce que je fais au moins des mouvements, même si parfois ça ressemble à rien, je, je le fais. Donc voilà, je vous sollicite bien évidemment tous, et même dans l'esprit, parce que moi j'étais, comme je dis, immobilisée, avec une impossibilité de bouger. Donc pour uriner c'était très compliqué, pour aller aux toilettes c'était très compliqué. Je J'avais, comment on dit, gardé l'esprit soyez sport. Il y a un slogan comme ça qui dit soyez sport. Gardez l'esprit sport, et, euh, et tout se fait dans le souffle. Moi, tous mes profs de gym en salle et de yoga, etc., j'ai toujours eu droit à travailler avec le souffle et la respiration. Toujours à comprendre que le souffle est très important et que le souffle fait partie de tout mouvement. Donc même si vous ne bougez pas, que vous êtes alité, que vous souffrez dans votre esprit, sachez que vous respirez. C'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai dit, mais j'ai toujours envie. Je respire. Et la respiration, c'est un mouvement. Même si j'ai du mal à respirer, même si je suis à trois fois rien pour respirer, je suis encore là. Même s'il me reste 1% d'énergie vitale, je suis encore là. Je vais réanimer mon étincelle, elle va redevenir une flamme. Je vais guérir. Et aujourd'hui, toujours, quand je fais ma gym, je pense que mon corps va guérir, il va passer, il va réussir à lutter contre la maladie. Voilà, voilà ce dont à quoi je pense tous les jours et à chaque fois que je fais ma gym. Parce que j'ai envie de vivre, je suis une gagnante et je suis une battante. Donc, même quand tu es bloqué, tu peux plus presque pas respirer, eh bien envoie ton souffle dans les cellules, d'accord? Et prends le mal avec ton esprit et ressors-le et demande de l'aide. Demande juste de l'aide spirituelle. Sois croyant, sois croyant. Parce que si ton heure n'est pas venue, il n'y a aucune raison que tu ne t'en sortes pas. Voilà. Et la souffrance, pour moi, c'est gratuit. Ça ne devrait pas exister. C'est pas, on n'est pas obligé, quand bien même, mais quand même, je dirais, on n'est pas obligé de souffrir pour comprendre. Et pourtant, malgré tout, quand on souffre, euh, on va vers la philosophie, hein. Je, j'ai du mal à croire que des gens n'ont pas une élévation spirituelle, ne se posent pas la question, mais pourquoi, sans dire que c'est la faute à l'autre ou autre, sans se plaindre. C'est, c'est comme une solution, une formule. Trouver la formule. Pourquoi? Pourquoi euh, X plus Y égale Z? Bon, ouais, j'ai vu ça, mais pourquoi? J'ai la formule et la réponse en plus. Alors pourquoi? Et qu'est-ce que j'en fais ensuite? Etc. etc. Et c'est vrai que une discussion avec une famille hier, personne, quand on a une maladie, on a aussi normalement, il existe bien évidemment en face, il existe la potion, la... Ah, j'arrive pas à trouver le nom. La... Le traitement pour adéquat. J'ai plus le mot, c'est pas grave, il m'échappe. Et en fait, c'est pareil, il faut demander, demander, demander. Donc ça se fait petit à petit, peut-être. Pour certains, ça va se faire très vite. Moi, je sais que ça prend du temps, mais j'avance.
j'avance toujours dans cette spiritualité et, euh, et aussi à me dire que ce qui ne tue pas rend plus fort. Courage.